Bonjour à tous, bonjour François Charles. Bonjour Francis, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour le quintet de lundi à Clairefontaine. Il s'agit du prix Miss Dan, un événement réservé aux pouliches de 3 ans. Elles sont 17 au départ sur la distance de 1800 mètres. Qu'est-ce que tu penses de l'épreuve? Difficile? Difficile car on n'a pas vraiment beaucoup de lignes. On a une ligne à Clairefontaine, mais ce jour-là, elle n'avait rien révélé de sensationnel. On a aussi une petite ligne à Chantilly avec Perle Godès, mais c'était sur une distance un peu plus longue. Donc il va peut-être falloir puiser dans de futures révélations. D'accord. Alors, tu nous as dégoté un point d'appui. Il s'agit du numéro 16, Baki, l'entraînement de François Rowe. Et l'autre jour, elle vient d'ouvrir son palmarès à Vichy. Oui, François Rowe qui est très habile dans les handicaps, qui sait les amener en progression, ce qu'il faut faire. Il ne faut pas partir de haut et descendre, il faut faire exactement l'inverse. Or, Baki progresse à chaque sortie. C'est une jument très bien née, la sœur de Bain, qui avait été deuxième de la poule d'essai. Je pense qu'elle peut franchir un nouveau palier. Moi, j'y crois beaucoup. Elle arrive avec un poids plutôt intéressant dans le bas du tableau. Ça sera le numéro 16. Ensuite, tu as un coup de cœur, le numéro 13, Zigzag. Alors là, c'est l'entraînement de John Hammond et on sait que c'est aussi un entraîneur très adroit. Il s'est particulièrement bien préparé les handicaps. C'est une pouliche qui avait bien débuté à Chantilly, qui a ensuite confirmé qu'elle possédait du potentiel en province et qui se présente dans les handicaps dans des conditions de poids intéressantes. Alors, si elle gagne avec la force du tonnerre, j'ai déjà un titre, elle tonne John. Ça sera un bon titre, ça. Ça, c'est pas mal. Je le garde parce que je crois que c'est moi qui écris l'article lundi. Encore faut-il qu'elle gagne. Mais je pense de toute façon, c'est une jument qui devrait percer dans les handicaps. Donc si c'est pas pour cette fois-ci, on garde le titre, on l'inscrit sur les tablettes. Alors, ta surprise, c'est le numéro 14, la Grande Duchesse, une pouliche qui a un peu plus de métier que beaucoup d'autres. Exactement. Et l'autre jour, elle a réussi des performances intéressantes qui traduisent des progrès à 2 reprises dans le sud de la France. Et s'il répète ce qu'elle a montré à cette occasion, eh bien, dans le bas du tableau, elle est plutôt bien placée. C'est peut-être le bon outsider de cette course. C'est vrai que c'est toi qui fais les valeurs Paris Turf et donc tu as vu que sa valeur augmentait à chaque fois. J'aime bien ça quand ça progresse. C'est bon signe. On va donc la garder en bon outsider. Dans les chevaux que tu as retenus, il y a les 2 pouliches de Jean-Claude Rouget, le 9 Nidina et l'As Gilnard. D'ailleurs, l'an passé, dans cette même course, Jean-Claude Rouget avait 3 représentantes. Et il a terminé 2e, 3e et 4e avec Hera, Rocky Roulette et Lumière Rose. Alors je pense qu'il faut retenir les 2, d'autant plus que l'écurie est en forme, on l'a vu. On l'a vu, la monte de Mendizabal pour Nidina, la monte de Christophe Soumillon pour Gilnard, donc des points d'appui aussi. Enfin, c'est peut-être pas des bases incontournables, mais on les retient très très haut. Oui, et puis bon, ce sont des pouliches bien nées. Gilnard, elle est issue d'une gagnante du prix Saint-Alary. Et Nadina, elle est issue d'une 2e du prix Maurice de Guest. Donc ça se respecte. Ça va. Alors après, on continue ta sélection avec le 11 Pearl Goddess. C'est l'entraînement de Mickaël Delzancle. Le point d'interrogation, c'est qu'elle a été non partante la dernière fois. Elle a eu un petit problème apparemment, mais tout serait rentré dans l'ordre, comme on l'explique très bien dans la rubrique entraînement de Paris Turf. Et sa dernière course qui a eu lieu à Chantilly était vraiment encourageante, c'était dans un bon quintet. Et donc, le seul petit hic, c'est la distance un peu courte. Mais avec Rispoli, qui est un jockey habile et qui a du culot, je pense qu'il peut s'en sortir. Le numéro 3, Maï Ladipa, elle est assez régulière. Oui, et elle doit pouvoir encore progresser. L'autre jour, c'était sa première tentative dans un handicap. Donc, moi, je la vois peut-être plus pour une place, mais certainement dans le coup, dans la phase finale. Pour compléter ta sélection, nous avons le numéro 5, Celsius Degré, qui vient de terminer 5e pour son premier quintet à Compiègne. Exactement, c'était la même course que Maïla Dipa. Donc, si on retient l'une, on retient l'autre forcément. En plus, un entraînement aussi très adroit, l'entraînement Ferland. Donc, une pouliche qui devra encore progresser. Alors, on va reprendre ta sélection avec en tête le numéro 16, Baki, le 13, Zigzag, le 9, Nidina, l'As Gilnard, le 14, la Grande Duchesse, le 11, Pearl Goddess, le 3, Maïla Dipa et le numéro 5, Celsius Degré. Je crois que tu tentes une impasse. Oui, elle est risquée. C'est le numéro 15, Miss Dixie. Même s'il a été baissé de 3 kg sur sa dernière course, je la préfère nettement en terrain lourd. Et je pense que je la préfère aussi dans une 2e épreuve. Et on a du beau temps effectivement sur Clairefontaine, la piste devrait être bonne normalement ce lundi. Quel est ton conseil de jeu pour tous nos internautes? Eh bien, comme je pense qu'on a quand même quelques bons points d'appui, je prendrai un champ réduit au quintet avec 5 chevaux de base, en ajoutant, en mettant dans mes 5 chevaux le numéro 14 qui est le bon outsider. Donc les 5 chevaux de base sont le 16, le 13, le 9, l'As et le 14, donc l'outsider. Et derrière, je rajoute 11, 3 et 5. 3 quintets à 6 chevaux, ça nous laisse aussi la possibilité de toucher 3 fois le quintet si ce sont les 5 premiers qui arrivent. Bah écoute, merci de tes éclairages François Charles. Bien, merci à tous, bonne chance à tous surtout.
Merci à tous et à très bientôt.